Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, les opérateurs n'ont pas prêté beaucoup d'attention au nouvel échec de Madame May devant son Parlement, mais par contre, ils en ont apporté du crédit à l'avancée significative apparemment du dossier sino-américain, ce qui explique que le CAC 40 progresse de 1,02%. Il est important de faire un petit bilan d'étape, puisque il y a toujours des nouveaux qui arrivent. Je vous rappelle qu'on a cassé ici une oblique importante, qui était un canal, mais maintenant il en reste une oblique, et suite à cette cassure, il y a une accélération baissière. L'objectif donné par la règle du balancier a été touché, je vous rappelle, et maintenant on voit que la hausse reprend, ce qui amène à deux types de réflexions. La première de réflexion, c'est que vous voyez, si vous êtes très dur, suite à une fin de tendance haussière, il ne faut pas voir une tendance baissière naissante, on peut voir une latéralisation ou une tendance baissière. Et force est de constater ici qu'on est plus proche de la latéralisation que de la tendance baissière. La deuxième des choses, c'est que vous remarquez que on a créé un support faible ici sur la zone des 5210-5231, zone qui pourra toujours jouer un rôle de résistance, de support, dans le cadre d'une éventuelle latéralisation entre la partie haute de la résistance et la zone des 5210. Troisième élément à prendre en considération, on voit que le premier objectif qui a été touché, c'est-à-dire les retracements de 23,6% de Fibonacci, ont été effectivement le trade à prendre. Je vous rappelle que ceux qui ont parié sur ce scénario, je l'ai déjà expliqué, mais je le rappelle pour les nouveaux, ont acheté sur les 23,6% de Fibonacci et ont mis pour objectif un stop loss en dessous de cette bougie, avec pour objectif, un double objectif, ces deux objectifs dont je parle notamment dans la formation intégrale, vous pouvez vous y reporter si vous voulez vous entraîner. Premier objectif, retracer, retourner sur les 100%, les 0% de Fibonacci ici. Deuxième objectif, en cas de cassure, utiliser la règle du balancier et considérer que la distance parcourue entre les 23,6% et les 0% sera sera reportée par-delà les 0% de la manière suivante. On prend cette distance, on la reporte par-delà. Ça vous donnera un objectif ici de 5687, c'est un des objectifs possibles. Alors il est trop tard maintenant pour viser un retour sur les 0% de Fibonacci parce que le ratio gain-risque serait peu intéressant, mais par contre il est toujours temps, et à mon avis certains traders achèteront maintenant pour aller chercher à minima pour le coup les 5690. C'est pas un trade qu'à titre personnel je pourrais prendre, mais en tout cas c'est un trade que certains n'hésiteront pas à prendre. Je vous rappelle qu'on a toujours la possibilité ici d'avoir un simple pullback sur l'oblique ascendante. Ici, ça veut dire que l'histoire s'arrêterait aux alentours de 5402, ce qui donnerait plus la possibilité d'avoir un double top ici. Donc, on peut oublier la configuration en épaule tête épaule, c'est remonté trop haut, la deuxième épaule. Par contre, on peut avoir la possibilité d'avoir un double top, ou alors peut-être aussi une tasse avec anse inversée. C'est possible. Tout ça, ça se trade. L'idée, mais là encore une fois pour les détails je vous renvoie à la formation intégrale, c'est de mettre un stop au-dessus de ce que serait l'anse de la figure de tasse avec anse inversée, avec pour objectif, on y reviendra plus tard, mais dans un premier temps, la distance qui sépare la ligne d'eau rapportée de l'anse reportée en dessous de la ligne d'eau. On en parlera davantage demain. Au-delà, vous avez également la possibilité de suivre naturellement les éléments techniques. Alors, les premiers éléments techniques, la moyenne mobile à 20 jours. Ici, vous voyez qu'on est repassé au-dessus. Donc, on a rebasculé en tendance haussière au regard de cet indicateur. Je suis de très très près le balai M7 M20. Comme vous le savez, on a eu un croisement baissier faible. Le croisement baissier faible produit des effets assez mesurés. Je peux même accepter l'idée que les plus bas que l'on a fait sur le 25 mars suffisent à élaborer une stratégie baissière suite à ce croisement M7 M20. Généralement il n'y a pas des effets très importants. Par contre on peut avoir ici ce qu'on appelle un faux croisement baissier, c'est-à-dire si la M7 repassait au-dessus de la M20 en remontant, ce serait un signal haussier fort. Maintenant je vous cacherai pas non plus qu'à titre personnel je ne peux pas acheter, mais c'est un choix personnel, alors qu'on est au contact d'une zone de résistance. Alors nous sommes bien au contact d'une zone de résistance ici, même si c'est une résistance faible.
mais je sais et j'en connais qui ne vont pas s'arrêter à ces détails et passer à l'achat. En tout cas, je suis en mode attentiste et de toute manière, je suis plus proche en fait de guetter un swing baissier qu'un swing haussier. Je vous rappelle d'ailleurs que cela correspond au swing que je vous propose sur le CAC 40, puisqu'en intraday, par contre, je peux tout à fait envisager d'être acheteur. Regardez également les autres éléments techniques. Alors là, ça devient intéressant pour les haussiers. Si on regarde les indicateurs techniques, on voit que les choses se présentent vraiment de la plus belle des manières pour les haussiers, puisque le momentum est toujours positif, le RSI est toujours au-dessus de 50, mais les indicateurs nerveux que sont le CCI et le MACD 0 ont attaqué un cycle haussier. Vous voyez, le CCI repasse au-dessus de 0, le MACD repasse au-dessus de son signal. Il n'y a que le MACD qui en soit en dessous de son signal qui traîne la patte, mais en tout cas, tout est en place ici, a priori, pour initier un nouveau cycle haussier avec un bémol important et qui suffit pour moi à me rendre attentiste. C'est que tout doit être contextualisé et lorsque l'on arrive sur une zone de résistance comme c'est le cas actuellement à titre personnel, je relativise tous les signaux haussiers qui pourraient voir le jour. On termine avec l'Ishimoku, qui lui aussi délivre un signal haussier. Alors la tendance est haussière puisque vous voyez que le nuage est ascendant, ça on le sait. Mais maintenant que l'on est repassé, alors attendez, je vais faire un petit peu de ménage, voilà. Maintenant qu'on est repassé au-dessus de la Tenkan, il va y avoir des traders Ishimoku qui vont passer haussier. Alors soit ils vont mettre un stop en dessous du plus bas de la bougie qui a permis de repasser au-dessus de la Kijun et la Tenkan, soit ils vont mettre un stop en dessous des précédents creux, ça dépend du risque que vous voulez prendre et ça dépend surtout de l'objectif que vous visez. Il faut que ce soit rentable et c'est donc un trade dont je sais que certains amis vont tirer parti. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous renvoie au blog pour retrouver les métriques, les valeurs des différentes courbes, et également la matrice de trading pour lundi, et bien sûr, comme d'habitude, la vidéo du week-end, qui est la vidéo d'analyse de moyen terme et de long terme pour le CAC 40 et pour les autres indices, ainsi que les matrices de scalping pour les grands indices que je trade. Voilà, tout ça c'est sur le blog. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.